Si vous souffrez de somniphobia, c'est que vous avez peur de dormir ou de vous endormir, ce qui peut être compréhensible étant donné que nos rêves ont tendance à être plus négatifs que la vie éveillée. En tout cas, c'est ce que révèle une étude de 2 semaines sur 39 étudiants publiée dans Cognition et Émotion, volume 22. Mais peut-être que vous vous dites que ce n'est pas pour vous parce que vous ne rêvez pas de toute façon. Eh bien sachez que tout le monde rêve, mais que tout le monde ne s'en souvient pas forcément. En tout cas, rêve ou pas, tout le monde dort, donc sortez vos couettes et vos oreillers parce qu'aujourd'hui on regarde le top 5 des troubles du sommeil les plus étranges. Numéro 5, le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Le trouble du comportement en sommeil paradoxal, ou TCSP, est le fait de mettre en acte son rêve pendant le sommeil. Une personne souffrant de ce trouble gardera l'usage de ses muscles pendant son sommeil paradoxal et peut donc se lever, parler, crier et même frapper. Et ces activités se passent plus souvent lors de cauchemars. Les mouvements de la personne endormie peuvent être brusques et donc dangereux pour elle-même ou son entourage. C'est un trouble à dépareiller du somnambulisme parce qu'il se passe pendant les rêves, contrairement au somnambulisme qui se passe pendant la période de sommeil profond. Numéro 4, sexomnie. Ce trouble du sommeil peut toucher les deux sexes. La personne atteinte de ce trouble voudra faire l'amour pendant son sommeil. C'est un trouble proche du somnambulisme car il se produit pendant le sommeil lourd et donc pas pendant les rêves. C'est un trouble particulièrement difficile à vivre moralement parce que la personne n'aura aucun souvenir de ses actes nocturnes. C'est généralement les proches de la personne qui lui en feront prendre conscience. Un gros problème est que ces assauts peuvent se passer sur n'importe qui, comme la famille ou l'entourage proche, et ça a même été la cause de condamnation juridique pour viol ou atteinte aux mœurs. Pendant les actes, ces personnes peuvent avoir l'air possédées ou avoir un langage cru et un comportement plus agressif que d'habitude. Numéro 3, l'apnée du sommeil. Ce trouble apparaît surtout chez les sujets en surpoids ronflant beaucoup. Il se caractérise par des arrêts involontaires de la respiration pendant entre 10 et 30 secondes. L'apnée du sommeil peut entraîner des complications comme des maladies cardiovasculaires et toutes les complications dues au manque de sommeil, comme des migraines, des dépressions et dans les cas plus graves, des accidents à cause de somnolence. Les médecins considèrent qu'un cas est problématique quand il se reproduit plus de 5 fois par heure. Certains cas des plus graves pouvaient faire des apnées de 30 secondes jusqu'à 30 fois par heure. Numéro 2, la paralysie du sommeil. Ce trouble se produit au réveil. Comme nous en avons parlé précédemment, notre corps empêche nos muscles de se contracter pendant un sommeil paradoxal pour nous empêcher de réagir physiquement à nos rêves. Ce trouble est le fait que le cerveau va rester en atonie musculaire alors que les personnes redeviennent conscientes. La personne reste donc dans son lit sans pouvoir bouger, ni parler, ni appeler à l'aide, ce qui est souvent source de beaucoup d'angoisse et d'anxiété. So please help us out. On peut aussi ajouter à ça des fréquents cas d'hallucinations visuelles, tactiles et auditives autour du thème d'intrus menaçants. Ces hallucinations se représentent le plus souvent comme des esprits malveillants assis sur la poitrine de la personne, donnant des sensations de suffocation. La paralysie du sommeil a été reconnue depuis très longtemps par la médecine et même certaines personnes sont mortes de ce trouble-là. Donc ils ne meurent pas directement à cause de la paralysie en elle-même, mais plutôt des poussées d'angoisse causées par la paralysie. Numéro 1, le syndrome de Klein-Levin. Le syndrome de Klein-Levin, ou KLS, est un trouble du sommeil extrêmement rare faisant partie des hypersomnies récurrentes. Ce trouble, aussi appelé le syndrome de la Belle au bois dormant, se caractérise par un besoin excessif de sommeil pouvant aller de 20 heures par jour jusqu'à des jours entiers ou même des semaines. Ce trouble est plus présent chez les hommes de 15 à 25 ans et apparaît par poussée. Une personne affectée peut passer des semaines ou des mois sans pousser et donc se sentir parfaitement bien et poursuivre ses activités habituelles. Mais en cas de poussée, en plus de ses besoins de sommeil, les individus souffrant d'une poussée de KLS pourront manifester de l'irritabilité, des manques d'émotions, ils peuvent se sentir désorientés, avoir des hallucinations et des bouffées délirantes. Ils peuvent aussi ressentir une hypersexualité. Le cas de Stacey Comerford a été reporté dans le journal anglais The Sun. Cette fille a dormi d'avril à juin 2012. Sa mère a dit que sa fille pouvait se lever pour aller aux toilettes ou pour boire, mais qu'elle n'était quand même pas éveillée. Une fois pleinement éveillée, Stacey Comerford pensait simplement être le lendemain de son coucher et n'avait pas conscience du temps qui avait passé. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo.